Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Comme je l'évoquais dans l'épisode consacré au vélo de bivouac, la bicyclette est mon principal moyen de déplacement. Autour de 8000 km par an, entre les sorties, les vacances familiales, les courses et bien sûr, les déplacements dans le cadre du boulot. Car en zone urbaine, le vélo offre de nombreux avantages. Rapide, quand ça bouchonne, on va souvent bien plus vite que les voitures. Passe-partout, pour se faufiler, emprunter les chemins de traverse. Facile à parquer, on l'accroche toujours au plus près de l'endroit où on se rend. Silencieux, juste le joli cliquetis de la roue libre. Évidemment écologique, ce graphique de l'Agence européenne pour l'environnement est éloquent. Même s'il ne prend pas en compte le coût énergétique de fabrication du vélo, on voit bien qu'avec la marche, il est le moyen de déplacement le moins polluant. Économique, pas d'assurance, de carburant et de plus en plus d'assos où l'on peut venir bricoler sur son biclou pour quelques sous. Et enfin physique, plus ou moins selon le vélo, on y reviendra, mais en tout cas un bon sport quotidien pour l'entretien. Je passe sur le sentiment de liberté, voire de puissance qu'on éprouve en démultipliant la force de nos jambes avec quelques pignons, pour en venir à ce que l'on considère souvent comme les inconvénients du vélo comme principal moyen de déplacement. La pollution. Les dernières études semblent prouver qu'on respire plus de particules dans l'habitacle d'une voiture qu'à vélo. J'évite quand même de rester derrière un pot d'échappement trop puant. À propos d'odeur, le fait d'arriver transpirant au boulot. Un peu à la bourre, le moindre faux plat, on finit par suer. Même si on peut distinguer transpiration et effluve corporel, avec le bicarbonate de soude frotté sous les aisselles humides, on neutralise les odeurs pour la journée. Un t-shirt de rechange dans le sac et on est pas mal, quand on peut pas prendre une douche sur son lieu de travail. Pour éviter de suer, on peut pas faire l'impasse sur les VAE, les vélos à assistance électrique. J'insiste sur assistance, car l'on peut vraiment jouer sur le rapport entre la puissance qu'on demande au moteur et les vitesses mécaniques du vélo. C'est un jeu passionnant de trouver pour chaque passage le meilleur ratio qui à la fois économise la batterie et fait travailler les jambes à la limite de la sudation. Pour le retour du boulot, je sollicite moins l'assistance car je sais qu'une douche m'attend. Donc dans l'espoir qu'on invente des batteries recyclables et moins impactantes écologiquement, le vélo à assistance électrique reste un bon compromis pour un usage utilitaire et quotidien. Je referme la parenthèse VAE pour revenir aux obstacles du vélo à tout faire. Le risque d'accident. Il n'est pas négligeable vu le peu d'habitude des automobilistes à l'égard des vélos. Pour le coup, là je roule sur mon Fixie. Bon, je sais, ça fait un peu tendance, surtout le mien avec ses roues dorées, mais passé cette coquetterie, c'est un vélo très pratique pour de l'urbain sans trop de dénivelé. Léger, maniable, minimaliste en équipement comme en entretien. Une centaine d'euros à l'achat ou, si on est bricoleur, un cadre de récup et quelques heures de boulot pour le désosser, ne garder qu'un pignon et le repeindre à sa couleur pour quelques euros. Mais revenons au caractère accidentogène du vélo en ville. Il faut toujours rester très vigilant, anticiper les réactions des engins motorisés, être attentif à leur regard. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Les premières années, je changeais souvent d'itinéraire pour me rendre au boulot, histoire de varier les plaisirs. Mais finalement, j'ai adopté le chemin le plus sécurisé, celui où il y a le plus de pistes cyclables, avec le temps on est à plus de 50%, et surtout, j'intègre sans cesse de nouveaux dangers dans le GPS de ma mémoire. Une sortie de garage, des voitures garées en travers de la voie cyclable, un marquage glissant, une dalle qui se soulève, en fonction de l'heure, de la saison. Si être attentif et concentré est primordial, ça n'empêche pas de se protéger. Un casque. Ce modèle est spécifique au VAE, plus solide pour des chocs à plus grande vitesse. Je l'aime bien pour sa petite housse de pluie intégrée et son éclairage. Un sac pour protéger le dos, avec ceinture ventrale et abdominale. Je vous invite à voir la vidéo sur mon sac à dos EDC, car en plus d'offrir une protection à ma colonne, il contient des outils dédiés au vélo. Et une paire de gants en cuir. Celle-là est sans doute un peu exagérée, c'est des gants de moto, mais je me dis que qui peut le plus, peut le moins, et que comme beaucoup, mes mains, j'en ai besoin. Même quand il fait 30 degrés, je les mets. Les rares fois où j'ai chuté, 2 fois ces 10 dernières années, j'ai contrôlé ma glissade avec mes mains. Je finis donc par le dernier point qui freine beaucoup de monde à utiliser le vélo en toute saison, les intempéries. La pluie, la neige, le vent, le froid, ça peut effectivement être pénible si on n'est pas équipé. En revanche, avec ce que je vais vous montrer, je vous assure que même sous une pluie battante, je prends un réel plaisir à pédaler. Plutôt qu'un pancho qui vient se plaquer, qui vole au vent et sous lequel on transpire, j'ai opté pour ce genre de veste technique. Gore-Tex, donc étanche et respirant, une couleur vive pour être bien visible, elle reste présentable pour la porter dans la plupart des boulots. En fonction de la température, je m'habille différemment en dessous, t-shirt technique, thermique, laine mérinos ou simplement en coton, ensuite un gilet, un pull ou une polaire. Pareil pour le bas, un caleçon technique par grand froid,
Un jean et contre la pluie et le vent, un surpantalon étanche qui vient couvrir les chaussures. Ajoutez à ça des sous-gants en soie et cette paire de gants en cuir fourré, et je peux vous assurer que je n'ai jamais froid et que je reste parfaitement au sec par le pire des temps. Il faut juste un peu de logique pour retirer et sécher ces protections de pluie en arrivant, histoire de ne pas se mouiller après coup. Ça serait dommage. Pour en finir sur les intempéries, il faut parler du sol. Sol mouillé, voire verglacé. Réduire sa vitesse, repérer, éviter chaque plaque d'égout, chaque marquage au sol, rouler au pas sur les pavés les plus glissants. Après une bonne chute de neige, les chasse-neige ont la fâcheuse tendance à projeter la neige déblayée de la route sur les pistes cyclables. Alors je roule sur la route et pourris mon vélo de sel. Au final, même s'il y a moins d'inconvénients que d'avantages à ce mode de déplacement, j'ai plutôt développé ce qui est habituellement vu comme un frein à utiliser quotidiennement son vélo. C'est simplement pour montrer qu'avec le bon équipement et la bonne vigilance, on peut aisément dépasser ces obstacles et prendre un plaisir chaque jour renouvelé à enfourcher sa monture. A noter qu'avec un siège adapté puis un système de tractage tel que le Follow Me, on peut partager ce plaisir en transportant ses enfants toute l'année, à condition qu'ils soient également protégés des intempéries. Voilà qui me fait penser que j'ai failli oublier de parler de la capacité d'emport du vélo. Même s'il sera difficile d'atteindre le volume d'un coffre de voiture, en s'équipant de sacoches ou encore d'une remorque, on peut transporter une centaine de litres de matériel, ce qui est souvent suffisant au quotidien. Ainsi, une famille possédant 2 véhicules peut aisément n'en conserver qu'un seul. Voilà, j'espère que cette vidéo en décidera certaines et certains, ou en confortera d'autres dans leur choix. Aussi, n'hésitez pas à partager et à bientôt sur Sait-on jamais. On peut tourner. Tourne, tourne, tourne.